Bonjour à tous. J'ai parfois l'impression un peu de me répéter dans cette émission, mais pourtant, c'est le cas, il faut le dire, on est face à, une fois de plus, une série culte. Avengers, La Séparation, tome 35 de la collection Hachette Marvel Comics, la collection de référence. Avengers, La Séparation, plus connu dans son titre original, Avengers Disassemble, et c'est signé deux monstres, un monstre du scénario, un monstre du dessin. C'est un peu la paire de rêves, c'est un petit peu vraiment les idoles de toute une génération qui est la mienne et qui est sans doute aussi la vôtre. Brian Michael Bendis et David Finch, qui sont juste deux personnages astronomiques de l'histoire et du monde des comics. Avengers La Séparation, c'est le point de départ de quelque chose de grandiose dans l'univers des Vengeurs. Grandiose pas dans le sens héroïque, mais grandiose dans le sens historique, puisque les Vengeurs vont se retrouver séparés, divisés. C'est un petit peu l'introduction à Avengers qu'on a découvert au cinéma en 2012, dans le sens où c'est ce qui a vraiment donné cette lettre de noblesse à Avengers. Il faut avoir quelque chose de très clair à l'esprit, c'est que les Avengers, si aujourd'hui ils font rêver tout le monde, si aujourd'hui Avengers 2 a déplacé les foules en salle, Avengers, en point de vue de série comics, c'était loin derrière X-Men, hein, au début des années 2000. Avengers, c'était un comics qui se vendait même moyennement. On s'est même posé la question de continuer à faire des comics Avengers ou pas. Alors que pourtant, quand on y pense et quand on y réfléchit, c'est quand même extrêmement rare de retrouver des super-héros ensemble tels qu'Iron Man, Captain America, etc., etc. Et donc ce comics, Avengers La Séparation, va être le nouveau souffle, va être le tremplin de cette série Avengers, et c'est à partir de là vraiment que les choses vont marcher et vont se vendre à plein pot. Je vous remontre un petit peu la couverture et en même temps je vous en profite pour vous parler du scénario. Les Avengers qui vont gommer de l'esprit de la sorcière rouge ses enfants, et parce qu'en fait pour la protéger, ils vont gommer les enfants de la sorcière rouge de son esprit, puisqu'en fait on découvre que ces enfants, Thomas et William, ne sont pas le fruit de ses pouvoirs, mais sont en fait des suppôts de Méphisto, des fragments de l'âme de Méphisto. Et c'est le point de départ de ce comics. David Finch est impérial dans ce qu'il nous propose ici au dessin, puisque c'est vraiment grandiose. C'est ce qui va vraiment donner un souffle, et j'ai pas peur de le dire, vraiment un souffle à toute l'ère des comics actuels. Avengers Disassemble, c'est un comics culte de chez Culte, dans lequel on retrouve aussi bien les Vengeurs que Spider-Man, que des personnages peut-être un peu plus annexes, et malheureusement, voilà, certains vont connaître une issue un peu difficile, pour ne pas dire tragique. Ce numéro comporte les tomes 500 à 503 d'Avengers, la série qu'on appelle donc Avengers Disassemble ou Avengers Final. Je n'irai pas plus loin dans la révélation du scénario, parce qu'en fait tout est culte, et surtout tout est lieu à rebondissement, tout est lieu à surprise. Et vous en dévoiler plus, ce serait vous gâcher ce plaisir de lecture de quelque chose de... Encore une fois, culte, le mot n'est pas assez fort avec cet Avengers Disassemble. Et regardez-moi ces doubles pages, regardez-moi ces planches. Alors évidemment, on reconnaît Moon Knight, Mister Fantastic, Nick Fury, Daredevil. C'est vraiment toute la famille Marvel qui est rassemblée dans ce comic. C'est au-delà même des Avengers. Et c'est ce qui fait que ce comics va vraiment faire date. Et j'ai pas peur de dire ça, parce que c'est vraiment très très bon. Voilà, j'en dis pas plus. Avengers, La Séparation, en lecture annexe. Un excellent, peut-être le meilleur tome de Marvel Les Incontournables, c'est Avengers. Alors il s'appelle Avengers parce que en fait il y avait une semaine c'était Ghost Rider, 15 jours après Fantastic Four, 15 jours après Hulk, et là on parle des Avengers. En fait c'est tout simplement le tout début, la genèse des New Avengers, avec au scénario Brian Michael Bendis, au dessin David Finch. Ça vous rappelle quelque chose? Et oui, c'est dans la veine d'Avengers Séparation, c'est la création des New Avengers. Et c'est vraiment excellent. De toute cette collection, je vous dis, il y a eu Spider-Man et les héros Marvel, il y a eu Les Incontournables, et il y a eu les Spider-Man. Ça fait 30 tomes, c'est de loin le meilleur. Si vous devez en avoir qu'un, regardez, je vous remonte la couverture, la 4e de couve. Si vous devez en avoir qu'un, c'est vraiment celui-là. C'est ce qui va se passer juste après Avengers Disassemble.
Et regardez comme c'est écrit, des ruines de l'ancien groupe, la plus formidable équipe de Vengeurs va naître. Après le cataclysme de la fin d'Avengers Disassemble, eh bien, on reprend le même scénariste, on reprend le même dessinateur, et on se reprend une grosse claque en pleine figure. Regardez-les, l'un d'un côté de l'autre, là. J'ai à portée de main ce qu'il y a de meilleur dans l'univers comics. Un film, évidemment, Avengers. C'est pas original, mais c'est du très bon, réalisé par Jon Favreau, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson. Et je pense avoir fait le tour, Jeremy Renner, pour être tout à fait complet. Un excellent film sorti en 2012 et qui lui aussi aura fait date dans l'univers Marvel. Comme on approche des fêtes, il suffit de regarder votre calendrier, regardez, Noël n'est plus loin. J'ai envie de vous parler, en annexe également, d'un livre qui peut être une super idée de cadeau pour ceux qui aiment les comics et qui aiment le cinéma. C'est un livre d'Olivier Delcroix qui s'appelle Les super-héros au cinéma. C'est fait par France Info et Ebeke, je sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà, c'est un superbe livre, vraiment magnifique, qui reprend, alors regardez, là on a Captain America, et on voit, ben voilà, sa première version au cinéma, ça fait rêver, hein, n'est-ce pas mesdames? Et puis, voilà, on a vraiment quelque chose d'extrêmement complet sur les super-héros au cinéma, donc ça peut vraiment aller des super-héros au début, regardez, les Outsiders par exemple, qui sont une très très vieille série, et puis après, un petit peu plus loin, ben, on a le Batman de Christopher Nolan, on a les Avengers, justement on en parlait, on a Thor, les 4 Fantastiques, Hulk, je vous montre ça un petit peu plus loin pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu de ce livre, Watchmen, on est aussi hors Marvel ou DC, hein, avec V pour Vendetta, même un Super X, Super Hero Movie, Hancock, qui sont des films alors, de valeurs différentes, hein, chacun, les Watchmen, mais qui sont des films qui traitent des super-héros, qui cassent, Super, Megamind, etc. Et c'est vraiment un, j'espère que vous voyez bien, j'essaie de reculer un petit peu, vraiment un très très beau livre, qui traite des super-héros au cinéma, comme vraiment personne d'autre ne l'avait fait jusque-là. Ça vaut quand même une bonne trentaine d'euros, mais regardez-moi ça, c'est quand même assez grandiose pour les fans de comics et les fans de cinéma. Je vous le conseille, allez-y, les yeux fermés. Et c'est sur le joli visage de Scarlett Johansson que je vous dis à la semaine prochaine.